على الأماكن السياحية الموجودة في جمهورية تشيك. باش تبدأي بها؟ Donc avant de commencer, j'aimerais bien expliquer un peu que la République tchèque se compose de trois régions historiques. Et c'est la Bohême, c'est la Silésie et c'est la Moravie. Et je dirais que la plupart des monuments historiques les plus visités par les touristes étrangers se trouvent dans la partie de la Bohême et aussi quelques-uns dans Moravie, c'est au sud-est. Et à Prague, il y a vraiment énormément beaucoup de choses. Et Prague, le centre historique de Prague, fait partie aussi de l'UNESCO, de la zone protégée. Donc c'est surtout la Prague qui vraiment, si vous allez, vous pouvez dédier toute une semaine à la découverte de cette ville tellement riche. Il y a beaucoup de monuments. Il y a aussi la richesse culturelle dans le sens des spectacles, de la musique, des concerts, oui, le théâtre aussi. Et évidemment, la plupart des touristes qui voyagent en Tchéquie, ils restent la plupart de son séjour dans la capitale. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses à connaître. Et vraiment, l'histoire de notre capitale, ça retombe déjà à des années de Moyen-Âge, non? C'est une ville millénaire. L'histoire commençait dans le siècle, dans le 8e, 9e siècle. Oui, on peut dire. Donc, même aujourd'hui, on peut trouver là-bas des bases de l'ancienne ville. Et à part de Prague, évidemment, il y a d'autres choses. On dit chez nous que presque chaque ville, chaque village en Tchéquie, en Bohême, a aussi son propre château. Oui. Parce que vraiment, il y avait tellement d'histoires, tellement de mouvements pendant tous ces siècles. Et partout il y a vraiment des châteaux pour visiter. حتى أنه سموها عاصمة القلاع أو بلد القلاع. Oui. Et pour Prague, on a aussi un autre nom qui dit que c'est la ville des 100 tours. Parce qu'il y a vraiment plus que une centaine de tours dans la capitale. Il n'y a pas seulement des châteaux, monuments, mais il y a aussi beaucoup d'églises. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est cet héritage un peu religieux qu'on a chez nous, parce que notre culture est chrétienne. Oui. Ouais. Et voilà, donc c'est la Prague, mais aussi je veux pas laisser ça seulement avec cette invitation pour les touristes pour aller à la capitale, pas du tout. Au contraire, les régions, par exemple au sud du pays, au sud de la Bohême, ils ont vraiment une richesse énorme. Et il y a des villes comme Český Krumlov qui est vraiment un joyeux de tout ce sud. C'est aussi une ville médiévale avec son château. Et aussi, on voit là-bas la rivière Vltava, Moldava, qui commence en fait. Elle naît au sud de la Bohême et elle continue, elle traverse toute la Bohême jusqu'à la capitale, jusqu'à Prague.